Ça fait longtemps! I'm back. Salut les gens, j'allais dire j'espère que vous allez bien, mais je me prends pour qui? Déjà vous allez pas me répondre et honnêtement vous allez pas bien. Personne ne va bien en ce moment. J'espère vous apporter alors un petit peu de positivisme. Je suis de retour. Merci. Oui, on fait le point en février. Peut-être la vidéo sortira en mars, je sais pas, mais on fait le point maintenant et pas à tout début de l'année. Pourquoi j'étais aussi absente de YouTube et même des réseaux en règle générale? Alors pourquoi il y a eu moins de vidéos? À partir de mi-2022, j'ai été diplômée de ma licence en marketing à Bruxelles. En fait, c'est simple. J'ai rendu mon travail de fin d'études, j'ai passé mon oral. Le lendemain, j'ai déménagé de Bruxelles pour retourner chez moi dans mon petit village pour préparer mes affaires pour aller à Paris. Et tout ça dans l'espace de une semaine. J'ai pas eu de vacances parce que du coup, à partir de juillet, le 4 juillet pour être exact, j'ai commencé une alternance pour une marque de lingerie fine qui s'appelle Maison Finou. Je vous en parlerai parce que c'est une chouette marque avec des chouettes gens et un chouette projet. Ça mérite une vidéo à part entière. Mais l'alternance, c'était un système que je ne connaissais pas et c'est un système qui est épuisant. C'est super pour rentrer dans le monde du travail parce que surtout que je suis dans une petite entreprise et je me sens vraiment comme une employée à part entière dans cette boîte, mais du coup qui dit emploi, qui dit bah t'as plus autant de temps qu'avant, tu travailles comme un employé, tu fais tes 35 heures, surtout que j'ai commencé en été, du coup je faisais 5 jours et pas 4 jours, maintenant je fais 4 jours depuis que les cours ont commencé, du coup je travaille du lundi au jeudi, et le vendredi j'ai un jour de cours, car oui du coup alternance, c'est pas juste bosser, c'est aussi avoir des cours. Du coup j'arrive dans une nouvelle ville, et pas n'importe quelle ville, c'est Paris. C'est une ville qui est épuisante et qui aspire ton âme. J'adore Paris, là n'est pas la question, je vais même faire peut-être une vidéo à ce sujet de pourquoi j'adore Paris, pourquoi même je préfère Paris à Bruxelles. Mais c'est une ville qui est très fatigante, il y a toujours 30 000 choses à faire, c'est une ville qui bouge énormément, et ça aspire un peu ton âme, tu n'as pas... En fait Paris, il y a tout, et t'as pas le temps de tout faire et c'est... Wouh! Je sais pas comment expliquer, c'est une certaine vague, une certaine énergie. Du coup, je change d'environnement, je change de milieu de travail, du coup aussi de rythme de travail. Comme vous le savez, je me suis toujours donné énormément pendant mes études. J'ai fini major de ma promotion avec un TFE avec un 18/20, avec des notes excellentes. Je me suis donné, j'étais déjà épuisée. Et en fait, dans le monde du travail, tu travailles encore plus. D'accoupler ça à mes cours en plus de ça, c'est... Wouh! Ah oui, et avoir une vie personnelle. Je sais plus trop ce que c'est honnêtement. Et couplé à la création de contenu, c'était quasi impossible. J'ai essayé et waouh. Je suis partie en avril à Amsterdam. Vous avez eu le vlog je crois octobre ou en octobre. Vous avez eu la partie 2 en janvier et les friperies en février. C'est n'importe quoi. J'étais partie l'année dernière. J'avais pas du tout ces coupes de cheveux là. Ça n'a rien à voir. Du coup, vous avez tout vu en décalé. Des fois, il y a des semaines entières, je n'ai plus de nouvelles. Mes réseaux sociaux ont stagné. Il n'y a pas eu de montée d'abonnés. Si on regarde ma vidéo résolution, je crois que je visais les 5000 abonnés sur Instagram, je suis toujours à 2000 et quelques. Mais ça n'a pas évolué parce que je n'ai pas pu les faire évoluer, parce que je n'ai pas eu le temps de les faire évoluer. Parce que des idées, ça j'en ai, et ça j'en ai énormément. Il y a tellement de choses que je voudrais vous filmer, tellement de choses que j'aimerais faire, tellement de choses que je voudrais vous montrer, mais je n'ai pas eu le temps. Après, il n'y a pas que le temps aussi, Léna. Il y a aussi l'adaptation. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'adapter à ma nouvelle vie et je trouve ça dingue. Ça va faire 7 mois que je suis à Paris et je n'arrive pas à m'habituer à ma nouvelle vie. Je n'arrive pas à reprendre mon rythme de vie, me lever tôt, faire du sport, etc. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je n'arrive pas à manger comme avant. Je mange beaucoup en extérieur, je me fais plus à manger et je procrastine énormément. En fait, quand j'ai un peu de temps pour moi, je le passe à rien faire. Et en plus, je culpabilise de ne rien faire. Du coup, je me repose pas du tout. C'est très compliqué pour moi. J'ai recommencé à perdre des cheveux. Si vous voyez ma vidéo sur mon évolution capillaire, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Le fait que je n'arrive pas à m'adapter, et encore aujourd'hui j'ai du mal, ça n'aide pas en fait à créer du contenu. Peut-être je suis trop dure envers moi-même et je devrais déjà être plus tolérante avec moi-même, être moins exigeante, mais c'est dur parce que je veux donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais. Pas forcément la création de contenu, mais également à mon travail, je me donne beaucoup, je me donne trop. Évidemment, ça pèse sur ma santé mentale, mais les métiers de passion, c'est bouffant. Évidemment, je veux réussir mes cours, je veux pas les négliger, c'est très important, les cours, faut pas oublier ça. Je veux m'investir dans la vie amoureuse. Guillaume, maintenant, est beaucoup plus proche de chez moi, on a 1h30 de TGV, il faut trouver le temps de se voir, il faut organiser quand on se voit. Et il est musicien, du coup, il est pas là tous les week-ends, parce qu'il travaille, il a des concerts, il doit se faire des cachets pour son intermittence du spectacle. J'arrive plus à respirer, je parle trop. Mais du coup, c'est hyper compliqué d'allier tout ça. Mais j'essaye de faire au mieux, j'essaye de m'adapter et peut-être du coup trouver un nouveau rythme. Parce qu'il n'y a pas que YouTube que j'ai abandonné aussi TikTok, j'ai abandonné Instagram. Même si là, je m'y remets petit à petit. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer
en 2023. Déjà, je n'arrête pas la vidéo parce que j'aime beaucoup trop ça, j'aime beaucoup trop faire de la vidéo, j'adore YouTube, beaucoup disent que c'est un réseau qui est en train de se mourir. Bah alors c'est peut-être pas plus mal, comme ça je serai toute seule, moi, je plaisante. Non mais j'adore YouTube et pour moi c'est pas du tout un réseau qui se meurt, mais c'est un réseau qui évolue vers autre chose, du coup continuer YouTube, mais en publication de vidéos, on sera plus à une vidéo par semaine, mais sûrement à une, peut-être 2 vidéos par mois, mais pas plus. Il y aura pas de régularité dans le sens, vous attendez pas à tous les 2e mercredis du mois ou à tous les 3e dimanches, nanani nanana. Ça sera quand je pourrais. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram, comme ça vous serez tenu au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je vais essayer d'être active sur TikTok et sur Instagram. Du coup je vous invite aussi à me suivre sur ces différents réseaux où je serai je pense quand même plus active. C'est des réseaux où faut être aussi plus actif, c'est pas pareil que YouTube. C'est une charge de travail qui est différente, avec du contenu différent. Et en fait du coup pour les sujets, bah pour moi on va toujours tourner autour des mêmes sujets. Déjà la mode responsable, j'ai plein d'idées, de concepts autour de la mode responsable que j'espère faire cette année et j'ai trop hâte. Il y aura du vlogging, j'aimerais bien vous emmener à une journée dans ma vie d'alternante. Je pars au Venezuela aussi. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je pars à Miss Ecology International pour représenter la France. Et le Venezuela, j'ai trop peur d'y aller parce que c'est quand même un pays avec un climat politique assez particulier, du coup j'ai très peur d'y aller seule, mais ça va bien se passer hein. C'est une expérience que j'ai hâte et que j'ai peur de vivre, et du coup ça aussi je vais vlogger, même vlogger mon quotidien pour montrer est-ce que j'ai toujours un quotidien aussi responsable ou non, et même filmer son quotidien, mine de rien ça aide aussi à améliorer son quotidien, parce qu'on a envie de montrer le meilleur sur les réseaux, du coup au fait à montrer le meilleur de nous-mêmes, même si je suis pour qu'on montre la réalité etc, mais du coup cependant ça nous pousse quand même à être une meilleure version de nous-mêmes. Et en fait j'aimerais aussi plus de blabla autour de sujets qui m'intéressent. En fait j'aimerais des sujets plus profonds où juste je parle, un peu comme un format podcast, à part avec une image de moi qui parle, un peu comme maintenant en fait, mais autour de sujets avec un point A, un point B. Non, ça sera pas canapé 6 places de Lena Situation, je suis déjà Lena Contrefaçon sur les réseaux, ça suffit. Et voilà, que vous dire de plus. Je suis de retour et j'espère faire au mieux pour ne pas vous décevoir, en tout cas ne plus vous décevoir. J'ai oublié mon outro, ça fait trop longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Ah oui, si cette vidéo ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine. Salut les gens!